Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Je fais la petite vidéo du week-end pour vous dire ce que je fais sur les marchés, faire un petit point sur les indices, certaines matières premières. Donc la performance du portefeuille, je progresse toujours. Je suis à 52 117,55 euros de gain. J'ai passé 2888 trades avec 93,7% de trades gagnants depuis la création du compte, le 15 août 2021 à maintenant. Depuis le début de l'année, cette année, je suis en gain de 31 215 euros, 46. J'ai fait 1996 trades et je suis à 95,1% de trades gagnants. On a terminé le mois d'août, j'ai fait un beau mois d'août le mois précédent, on va mettre date personnalisée. Le mois d'août, on avait fait donc entre le 1er et le 31 août. On a fait, oh, c'est 2022, sinon ça va pas aller. On va mettre 2022 ici. Voilà, 2022. Voilà, j'ai gagné 5804,86 €. J'ai fait 272 trades avec 21,34% de trades gagnants, 95,6% de trades gagnants, je veux dire. Et avec 272 trades passés, et ce mois-ci, on commence le mois doucement, hein, j'ai fait 264,58 €. J'ai fait 12 trades et je suis à 100% de trades gagnants. On va passer tout de suite à l'analyse des indices. Alors, l'analyse des indices, je vous rappelle que c'est purement pédagogique ce que je fais. Je ne suis pas un conseiller financier, je vous déconseille de faire comme moi. Et si vous voulez prendre des positions sur les marchés ou investir, de prendre contact avec un conseiller financier, un professionnel, afin de ne pas prendre de risques inutiles. Donc, l'analyse des marchés, on va commencer. Voilà, on va commencer par le CAC 40. Je vais vous montrer moi ce que je pense sur les marchés. N'hésitez pas à vous entraîner en compte démo, bien sûr, avant de passer en réel pour vraiment être sûr que votre stratégie fonctionne correctement. On va enlever déjà les ordres en attente. Voilà. Alors, le CAC 40, voilà, appliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Vous savez, je regardais un petit peu ceux qui suivent mon trader, le groupe Facebook Trader Pro. Je faisais une petite analyse ce matin sur la balance commerciale aux États-Unis qui est catastrophique. Ce qui veut dire que les États-Unis, en fin de compte, vivent largement au-dessus de ses moyens, mais ça, c'est pas une surprise. Et mécaniquement, leur dette a explosé, leur dette est astronomique. Donc, je pense que les États-Unis, que tout le monde recherche actuellement pour investir, vont rentrer dans une grave récession. Et pour moi, c'est même une stagflation qu'on va avoir. Ça veut dire une hausse de l'inflation conjuguée à une récession aux États-Unis. Donc tout ça, ça va créer bien sûr des tensions, des tensions sociales sur l'économie, dans la population. Et la seule solution que je trouve juste pour stopper cette inflation, parce qu'on sait bien que la Banque centrale monte ses taux d'intérêt pour ramener l'inflation à 2%, mais la Banque centrale peut monter ses taux d'intérêt, c'est pas pour ça que l'inflation va baisser tout de suite, bien au contraire, puisque la masse monétaire, conséquence des quantitative easing excessives depuis 2010, a fait gonfler la masse monétaire et donc on a énormément d'argent en circulation dans l'économie. En plus, cet argent circule très très vite. Donc il faut casser cette dynamique. Donc la seule solution pour moi pour réduire l'inflation, c'est bien sûr continuer à monter les taux d'intérêt, mais derrière, il va falloir générer du chômage. En créant une hausse du chômage assez conséquente, bien sûr, les prix baisseront et l'inflation pourra diminuer. Donc la Banque centrale sait que maintenant elle monte ses taux d'intérêt, c'est que derrière il va avoir une grave récession. Elle sera arrivée cette récession même sans baisser les taux d'intérêt. Donc maintenant ce qu'on va avoir c'est une hausse du chômage, un ralentissement économique sur les économies aux États-Unis, en Chine, en Europe. On va vraiment rentrer dans une grave crise économique. Alors elle va se conjuguer par quoi? Déjà je vous annonçais, le secteur de l'automobile va être touché, bien sûr. Derrière va venir le secteur de l'immobilier qui va se contracter assez fortement. Puis derrière, on va avoir une crise financière du secteur bancaire. On voit déjà UBS en Chine qui commence à licencier
du personnel, on sent qu'il y a des tensions, et puis surtout on ne sait pas ce que les banques ont fait ces 10 dernières années avec les milliards d'injections de liquidités. Donc il y a certainement eu énormément de leviers, hein, quand on voit les bulles qui s'est passé sur les marchés. Donc on va voir un petit peu la réalité du secteur bancaire, et je pense qu'on va avoir des surprises assez graves sur le secteur bancaire. Certaines banques ont certainement dû abuser, sont fortement endettées et vont se retrouver en difficulté. Alors bien sûr, cette crise du secteur bancaire va générer bien sûr des hausses des taux sur les pays les plus faibles, hein, comme l'Italie par exemple. Je surveille énormément l'Italie. Je pense que l'Italie, au vu de sa dette et de la crise et de la récession qui arrive en Europe, pourrait se retrouver en difficulté pour payer ses dettes et se financer. Donc ça pourrait bien sûr débuter sur une crise de la dette et de la monnaie, et une crise des États, quoi. Donc la question c'est, voilà, est-ce que la Banque centrale pourra encore sauver un pays, sauver des banques, alors même que l'Allemagne, qui est garant un petit peu de la dette de l'Europe, rentre en crise avec le conflit ukrainien. L'économie allemande va devoir se repenser pour, euh, pour ne pas rentrer dans une récession trop grave, sachant qu'elle est énormément dépendante au, au gaz russe, et puis surtout à l'exportation de ces machines-outils vers la Chine et d'autres pays dans le monde. Donc bien sûr, bah, si ces pays achètent moins, ça va être extrêmement difficile, comme en France aussi, hein. Donc voilà, donc de toute façon, ce qui est évident, c'est que les marchés ne peuvent pas battre de record, hein. Le CAC 40, on voyait ici, nous on avait revendu, hein, dans CMA, hein, bien sûr. Donc le CAC 40 ne peut pas monter. Ne pensez pas que dans les mois à venir, vous allez vous envoler comme ça et puis battre de nouveaux records et que tout ira bien dans le meilleur des mondes. Absolument pas. Depuis août 2021, je vous annonce la baisse du marché, hein. Je vous avais annoncé un premier objectif de 6220, hein, en utilisant ce grand retracement entre le plus haut et le plus bas. Et le deuxième objectif, c'est 5500 points. Et je pense même que l'indice CAC 40 dans les mois à venir, 2020, en courant 2023-2024, sera certainement sous les 5000 points et proche des 4300 points, et peut-être même des excès encore plus baissiers. Que la crise qu'on va vivre est vraiment, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire depuis 1929, et vraiment tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit un massacre. Donc, vendre les marchés, peu de risques. Alors bien sûr, si vous vendez le marché ici, bah, il va falloir être capable de supporter des accélérations haussières quand on a des rebonds techniques sur des effets d'annonce. Mais ces rebonds sont toujours court terme, hein. Ça peut être un rebond de ce type, comme ça. Par exemple, si vous aviez vendu sur ce niveau-là, ici, là, bah là, à un moment, vous auriez été en perte de 11%. Donc, si vous avez une petite position de 0,2 lot, c'est 136 euros, c'est pas gênant. Mais vous pouvez pas utiliser de grands leviers. Et puis derrière, vous voyez bien une correction rapide de 8%. Donc voilà, on est plus dans une stratégie où les indices tenteront des rebonds, mais toujours finiront par corriger. Alors les rebonds, généralement, ils vont durer, si on se met en daily, hein, là, on voit que les rebonds durent très longtemps, et puis les baisses sont très rapides, hein. Puisque si on peut considérer le rebond, si on le prend à partir d'ici, on a un rebond qui a duré exactement 1 mois et 12 jours, et puis on a derrière la correction qui a duré 16 jours, quoi. Donc vous avez plus d'un mois, et puis là, en 15 jours, vous perdez quasiment l'équivalent, sachant qu'on peut estimer que le rebond des marchés actuels, qui a commencé en février, il date de là. Donc on a vraiment mis, voilà, vraiment quasiment 5 mois pour revenir dans cette zone. Alors on notera quand même une MA, une SMA, une moyenne mobile que je vous avais indiqué de 2 mètres, qui est toujours très intéressante. C'est la SMMA. La SMA, excusez-moi, celle-ci, la SMA, je vais vous la mettre que vous puissiez la voir. La SMA 200 jours sur la période de clôture. Donc c'est la violette ici, que vous voyez ici, hein. Je l'ai mise en grâce. Donc là, on voit typiquement que c'est toujours en marché baissier comme haussier, mais quand vous revenez dans ces zones-là, c'est toujours des zones à faible risque pour prendre une position. Quand vous avez fait un gros rebond comme ça, quand vous vendez cette SMMA alors que les cours antérieurs étaient largement au-dessus et que là on est passé en dessous, bah, vous avez très peu de chances de perdre de l'argent, et puis vous faites des beaux mouvements. Alors elle n'est pas toujours touchée, mais elle a été touchée encore dernièrement ici, ça vous permettait de faire un gros mouvement. Alors pourquoi un gros mouvement? C'est que les gens qui ont acheté sur cette partie basse, bah, quand ils arrivent sur ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs bénéfices, donc passent mécaniquement vendeurs, et puis derrière, il y a aussi les vendeurs qui ont vendu de haut, qui renforcent leur position à la vente. Alors vous aviez en plus plusieurs zones intéressantes. Vous aviez ce retracement ici baissier entre le dernier plus haut et le plus bas,
des 50%, donc vous aviez les 50%, vous aviez la SMA 200 jours, donc tout ça, ce sont des indicateurs, une conjonction de zones de prix très intéressantes pour vendre. Pourquoi? Parce que les vendeurs pouvaient vendre 50% plus haut, hein. Ils ont vendu ici, ils ont pris des bénéfices, ils sont rachetés. Là, ils peuvent revendre à 50% plus haut, donc c'était très intéressant, proche de la SMA. Ils étaient relativement sereins, ils auraient largement pu mettre un stop au-dessus des 7000 points. Et parier, ce que je fais, hein, c'est exactement la stratégie que je fais avec les 5500 points. Donc c'est un petit peu pareil sur tous les indices, hein. Vous êtes amené à baisser, on peut considérer que vous êtes on n'est pas du tout dans une phase où on achète des actions sur le long terme, surtout pas. Vous êtes vraiment dans un marché baissier qui va se prolonger parce que rien n'est bon sur le marché. Alors vous allez peut-être pouvoir monter comme ça, hein. Le marché ne descend pas tout seul, mais à un moment vous allez toucher les 5500 points, certainement tenter un rebond et puis vous allez descendre comme ça sur les 4900 points. Alors la question, la difficulté, c'est comment jouer ce mouvement-là, parce que si vous vendez là, à un moment ça va monter, vous allez être en perte, et vous n'allez pas pouvoir tenir vos positions, vous allez être dans la panique, vous allez repasser à l'achat, et puis le marché va baisser, et vous allez finir par revendre encore au plus bas, tout, donc vous ne pouvez pas vendre ni acheter ce marché en fin de compte si vous le faites n'importe comment. Alors moi ce que je recommande le mieux déjà vendez toujours dans les zones des MA, c'est toujours des belles zones de vente, laissez traîner des ordres ici, on voit toute cette zone, tous ces contacts dans les MA daily. Alors des fois on passe au-dessus, mais on sait que la tendance de fond est baissière et dans ce cas on vient chercher un retracement de 50% du grand mouvement baissier. Mais si vous aviez vendu dans les MA ici, bah, c'est pas gênant, vous accumulez et vous êtes toujours dans cette stratégie baissière, vous attendez que ça paye. Donc ici on voit bien qu'on a un signal de vente qui est en train de se générer, donc un retour dans les MA. Alors peut-être qu'on pourra vendre dans les MA ici, peut-être que le marché va faire ce mouvement-là, en fin de compte, il va descendre, et puis il va faire un rebond, et puis il va revenir faire un pullback dans les MA, pour après aller chercher les 5500. Et ces moyennes mobiles vont avancer avec le temps. Vous avez deux solutions en trading, en analyse technique, soit c'est le cours qui revient dans les moyennes mobiles exponentielles, soit c'est les moyennes qui vont revenir dans les cours. Donc il faut être patient, il ne faut pas se précipiter, il faut être intelligent en trading et donc toujours rentrer avec des petites positions sur de l'argent. C'est ce que j'ai fait encore cette semaine. Alors des fois vous n'êtes pas touché quand la baisse est rapide, hein, mais c'est normal puisque généralement les investisseurs vont chercher à vendre dans le mouvement baissier. Donc bah, c'est plus dur d'avoir des mouvements de rebond technique dans ce mouvement baissier et d'être touché sur des retracements. Ce qui était intéressant surtout, c'est ce que je vous disais, c'est de vendre quand le marché monte. Comme ça vous êtes sûr d'être touché. Vous vendez parce que le marché monte. Vous ne vendez pas parce que le marché baisse et vous achetez pas parce que le marché monte. Quand le marché monte, on achète quand il baisse. Quand le marché baisse, on vend quand il monte. Donc la zone d'or que je vous avais annoncée dans mes dernières vidéos, hein, je vous l'avais dit, la zone d'or elle est ici, c'était la zone des 50% et des 61% du grand retracement baissier. Voilà, vous aviez pu vendre dans cette zone-là. Normalement, vous deviez avoir des ordres de vente ici. Alors peut-être que certains avaient vendu un petit peu plus haut, mais les gains derrière sont tombés. Vous avez pris de belles plus-values et vous êtes en position de force. Donc là maintenant la stratégie ça va être quoi si vous avez encore des ordres ici, il va falloir penser à s'alléger dans cette zone ici, hein. Pourquoi? Parce que vous arrivez sur une zone où vous avez un potentiel rebond technique qui va pouvoir se faire encore, c'est le dernier. Si vous cassez les, euh, les plus bas encore, vous accélérez dans cette zone-là, il y aura certainement des prises des bénéfices pour générer un pullback technique. Il faudra en profiter encore pour vendre. Donc là, c'est bien d'avoir des positions de 0,02 lot pour ceux qui ont des portefeuilles de plus de 5000 euros. Pourquoi? Parce que si vous avez vendu 0,02 lot, vous êtes là, vous pouvez très bien prendre 0,1 lot de bénéfices et replacer un ordre de vente de 0,01 lot proche des MA et le décaler tous les jours jusqu'à temps que vous soyez touché, puis vous vous retrouvez à nouveau à 0,2 lot pour aller chercher après l'objectif. Nous, notre zone d'achat actuellement sur le marché, ce qui nous ferait revenir à l'achat comme sur ce mouvement-là, ce rebond technique, ce serait vraiment un retour sur cette zone-là. Cette zone-là, voilà, le mouvement, le marché baisse ici, on n'aurait quasiment plus de vente, hein, plus de vente sur le marché, et puis on tenterait un petit rebond. Pourquoi on tenterait un petit rebond? Parce qu'on aurait fait des gains sur cette baisse, on sera en position de force, on pourra mettre des stops un petit peu plus bas, suivre la tendance et puis attendre une amorce haussière du marché pour aller chercher un pullback technique, voilà, vers les moyennes mobiles EMA weekly qui sont actuellement dans cette zone-là. Donc voilà, toujours une très belle zone de vente en weekly aussi, hein, cette large zone de vente ici qui correspondait à notre 50% et 61% de
Fibonacci. Donc toute cette zone-là, voilà, c'est ici la zone-là, c'était la zone de vente. Donc quand vous voyez que vous revenez dans les MA weekly, vous passez en daily ici, là vous voyez cette zone se trouve ici en fin de compte. Donc vous arrivez, vous avez des beaux signaux. Donc vous avez toutes les chances que le marché puisse corriger derrière. Vendre sur ce niveau-là n'était pas du tout stressant. Vous aviez la guerre en Ukraine, les tensions avec Taïwan, la hausse des taux d'intérêt, vous avez l'inflation qui galope, bref, tout va mal dans ce monde, les tensions avec la Turquie en ce moment et la Grèce, avec l'Iran. Aujourd'hui, rien ne vous disait d'acheter le marché, les actions sont très très chères, les capitalisations aussi. Et puis si vous regardez en mensuel où vous êtes, voilà, vous êtes sur un niveau très très élevé des marchés. Et puis là, on voit bien qu'on annule cette bougie à Kinashi. Donc on en rentre dans c'est vraiment cette phase de descente. Alors pourquoi la zone des 5500 points sera très intéressante? Tout simplement parce que vous vous rapprocherez de la MA, la MA mensuelle. Donc ici, ce sera une zone de résistance où on pourra capter un mouvement. Et puis après, on aura un grand décrochage. À un moment, ça va tomber comme ça. Donc ça, on peut pas le savoir à l'avance. Ça tombera très très vite. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des heures de vente à la traîne sur des niveaux supérieurs et puis d'attendre ce grand décrochage parce que vous ne pourrez pas le jouer avec une grosse position. Alors, moi, où est-ce que je vais mettre mes ordres? Ma stratégie ne change pas. Donc, je sais que je vais à 5500 points sur le moyen terme pour la fin de l'année. Je peux avoir un rebond technique, un pullback technique à l'approche des 5700 points. Donc, il va falloir que je vende le marché. Alors, déjà, je vais placer des ordres de vente automatiquement, toujours pareil. Alors, c'est pas ce que je les place qui seront touchés, mais si jamais on venait là, je serais déjà vendeur. Alors, je vais ajuster mes ordres pour aujourd'hui. Je vais le faire sur les marchés et tout. Donc pour l'instant, j'ai pas d'ordre d'achat. Alors bien sûr, j'ai un retracement ici, ce petit retracement. Je vends les 38, toujours au-dessus des 38, je vends. J'ai été touché vendredi sur ce niveau. On est monté, on est venu me toucher et après on est redescendu. Donc je vais en replacer un sur ce niveau-là. Alors pourquoi je le place là? C'est pour aller chercher voilà, un take profit dans cette zone-là. Hein. Donc toujours petite position, on voit que je prends 56 euros, c'est pas grand chose, 56 euros, mais 10 fois 56 euros, c'est 560 euros pour moi. Les zones de vente, les MA, cette zone-là, toute cette zone-là, c'est une très belle zone de vente. Si on avait un pullback comme ça, pour revenir comme ça, c'est une très belle zone de vente. La zone de vente idéale, elle est pour moi vraiment ici, hein, dans cette zone-là. C'est cette zone entre les 50% du mouvement, du petit mouvement ici, là, et puis la SMMA, toute cette zone-là, c'est une zone idéale pour vendre. Donc là, j'ai des ordres, je lis, je pourrais toujours me renforcer, mais voilà, si on remonte, j'enclencherai des ordres pour avoir un prix moyen. Si tous mes ordres étaient touchés, j'aurais un prix moyen à peu près dans cette zone-là, ce qui serait correct. J'aurais toujours la possibilité de me renforcer plus tard. Je vais aussi mettre un ordre là, sur les 50% ici, qui est très intéressant, avec peu d'espoir qu'il soit touché. Voilà, mais voilà, ma zone de vente vraiment où je vais être agressif, c'est vraiment dans les MADLI ici qui se trouvent là. Donc là, je vais mettre un peu plus d'ordre. Voilà, si vraiment on venait là, je serais un peu plus agressif. Voilà, c'est vrai. Et voilà, ces ordres, c'est sur la MA 50, la MA 100 et la MA 30. Ces trois ordres, je vais les accompagner tous les jours, je vais les décaler de façon à venir capter un mouvement de rebond technique comme ça pour après avoir une baisse. Donc pour l'instant je reste comme ça. Cet ordre là c'est vraiment il y avait un rebond, il sera touché, il sera bien sûr perdant si on continue à monter. Mais voilà, le but c'est d'avoir un mouvement et puis un moment de capter une accélération baissière. Donc je vais rester comme ça. J'ai une large zone de vente, elle n'est pas énorme hein, puisque ici, cette zone-là, je vends entre 6570 et 6150. C'est une très belle zone de vente pour aller chercher les 5500 points. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le prix moyen que je serai touché. Là, j'ai combien d'ordres? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ça me fait 16 ici. Ça équivaut à 0,16 si tout était touché. Donc 0,16 ici. Si j'ai un prix moyen, disons, on revient à peu près à 6300 points que j'arrivais à vendre là, ici. Ça me fera un gain de 1300 euros. Et si je devais sortir sur stop ici, ce serait 700 euros de perte. Il faudrait vraiment qu'on arrive à passer les 6008, même les plus hauts. Je pourrais largement tenir ma position avec les gains que j'ai fait. J'ai un portefeuille de 71 800 euros maintenant. Je suis relativement tranquille.
Donc je peux me permettre de viser du 1300 euros avec très peu de risque de prendre des pertes et je pourrais tenir ma position si le marché s'accrochait un petit peu à la hausse quelque temps. Mais vraiment d'avoir une belle ligne qui reste une ligne modeste hein, pour un portefeuille de ma taille. Donc bien sûr, si vous avez des portefeuilles en dessous de 5000 euros, vous ne pouvez pas prendre des grosses positions comme ça. Vous serez obligé de prendre des positions de 1 lot. Donc essayez de vous placer dans cette zone la plus proche possible des MA daily entre les 38 et les 61 là, du retracement ici, c'est très très bien pour aller chercher au minimum les 5007 et certainement les 5005. Donc voilà, j'ai mis mes ordres là, donc je vais aller plus vite, c'est un peu pareil pour les autres indices. Hein. On sait que sur le DAX, on va à 10 200 points, ça vous le savez, donc quand vous étiez là, vous savez que de toute façon, même si ça montait, vous allez à 10 200 points. Donc j'ai placé des ordres, toujours pareil, hein, sur la MTA. Là je vais descendre un petit peu sur la MA Daily ici, je vais renforcer un peu cette position ici, voilà. Là je vais vraiment rester vendeur sur mes zones stratégiques et ces zones elles se dessinent toutes seules en fin de compte. Hein. On voit vraiment, là si on vous demande, tiens mais où est-ce qu'il vend, bah voilà il vend, c'est la zone là, je suis vendeur de la zone au-dessus de 13 000 points, donc je suis vendeur. Ça paraît proche mais c'est assez haut, il faudrait que le marché rebondisse, si on prend les cours actuels, un rebond de 3 à 8%. Donc je vends sur une belle zone pour aller chercher derrière, bien sûr, un mouvement correctif un peu plus prononcé, hein, puisque on serait sur une baisse si je prends le cours actuel. J'estime qu'il reste un potentiel de 20%, de 19% de baisse par rapport au cours actuel. Donc c'est quand même très intéressant de se placer et de jouer ce mouvement-là. Donc voilà, très belle zone de vente, hein, toujours hein, quand on se rapproche de la SMA, mais là on voit qu'il a la faiblesse un petit peu du DAX qui n'a même pas réussi à revenir. On voit bien les échecs, hein, utiliser toujours l'enveloppe des MA 30, 50, 100 jours sur les cours les plus hauts. On voit bien qu'à chaque coup, vous aviez de très belles zones de vente à exploiter. Et bien sûr, on ne vend pas quand on est très éloigné. Si vous êtes plus vous éloignez de CMA, moins il faut avoir de positions vendeuses et moins il faut vendre puisque vous serez attiré par les MA. Donc on vend toujours le plus proche possible des MA. Et là ici par exemple, vendre ici c'était stupide. Vous étiez très éloigné des MA. Vous avez de grandes chances d'avoir une attraction vers ces MA. Donc attention à ça, comme ici, vous étiez très éloigné des MA, donc après vous avez une attraction. Alors l'attraction se fait, comme je le disais tout à l'heure, soit c'est les cours qui reviennent dans la MA, soit c'est les MA qui reviennent dans les cours. L'Eurostock, voilà, bah, j'ai mis pareil, hein, l'Eurostock, je vise les 3100 points, ça n'a pas changé. Là, j'ai été exécuté sur un ordre, je le replace sur les 38, c'est très bien. Alors pensez toujours à ajuster, dès qu'on fait un nouveau plus bas, vous ajustez vos ordres pour accompagner ce mouvement. Donc là, on a fait un plus bas, je vais vérifier sur le... Ici, je suis vraiment sur le plus bas, donc mes ordres sont bien. Je vais replacer aussi un ordre ça c'est vraiment trouver ce court terme. Si voilà, si je suis touché, ça défend, je vais prendre du bénéfice parce que je m'éloigne des MA et je me rapproche de support. Donc si je suis touché sur cette heure là, le but c'est de prendre du gain. C'est le risque que j'ai, voilà, si je prends du gain, ça descend et puis ça remonte et puis je me retrouve en perte. Ça revient là et c'est là toujours proche des MA qu'on vend. Donc là je suis très bien, j'ai fait le plus bas aussi, donc là voilà. Donc l'Eurostock 50, ben voilà, je vends les 3100 points, je vends les rebonds, très belle zone de vente en cas de rebond. Toute cette zone là, c'est la zone idéale de vente, vous y étiez il n'y a pas longtemps. Donc voilà, donc ça va évoluer avec le temps, elle sera certainement dans cette zone là dans quelques semaines. Le Dow Jones, on va passer en daily. Alors, le Dow Jones, on avait un petit support ici. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez fait un plus bas. Vous êtes obligé d'ajuster votre retracement. J'ai été touché dans la journée. On est monté et puis on est tombé. Donc j'ai pris des gains dernièrement. C'est pour ça que je suis en gain en début septembre. Là, c'est ces trades-là. Donc celui-là, je vais le poser. Je vais ajuster un peu maintenant. On voit qu'on a une grosse résistance, deux retracements ici très intéressants. Voilà. Et les zones de vente excellentes sur le Dow Jones actuellement, c'est vraiment cette zone-là. Donc un pullback technique ici, je serai enclenché sur mes ordres pour aller chercher ce mouvement-là sur le Dow Jones. Hein. Donc là, je place mes ordres. Celui-là, c'est vraiment un ordre approché, mais après, je suis naturellement vendeur pour aller chercher les 28 300 points, niveau que j'annonce depuis un an. Sur l'Eurostock, le SP500, bah, faut pas, même technique, hein, zone de vente ici dans la SMA avec la SMA de 200 qui est
très belle zone de vente ici. On n'a pas fait de plus bas, le cours se trouve là, donc là moi je vais replacer un ordre quand même ici pour être touché si j'avais un effet d'annonce à un rebond technique. Je vise les 3700 points et puis après la cassure des 3700 points, les 3000 points. Donc je suis plus dans un mouvement de ce type là, voilà, plus un mouvement de ce type-là ici, puis encore une tentative de rebond, et puis après une cassure vers ce niveau-là. On note une grosse zone de support qui se dessine naturellement avec les retracements, avec le support long terme ici. Vous avez cette zone-là qui est de support. Donc voilà, ce mouvement-là ici, il faudra vraiment s'alléger de sa vente, vous serez trop éloigné des MA, et puis après vous profiterez d'un rebond, les MA vont évaluer avec le temps, vous allez vous retrouver à nouveau avec le retracement, il sera bien sûr allongé comme ça, et vous allez vous retrouver à nouveau dans ce signal de vente, et vous allez pouvoir revendre pour aller chercher une cassure de ce support-là. Ce retracement-là va disparaître le jour où vous ferez un plus bas sur ce retracement-là. Vous reprendrez alors à ce niveau-là, ce retracement-là, vous l'allouerez, et ça vous donnera les nouvelles zones d'intervention. Mais je l'expliquerai dans mes prochaines vidéos. Pour l'instant, vous gardez ce retracement court terme pour accumuler des positions vendeuses et bien vous placer sur les marchés. Voilà, donc ici le plus haut était peut-être là, donc pareil, on est en daily, donc la zone de vente vous les connaissez maintenant, la zone de vente elle est facilement identifiable, c'est toute cette zone ici. Une large zone qui est la zone idéale, donc si vous reveniez là, vous êtes touché sur quelques heures là, vous allez chercher bien sûr les 10 400 points sur le Nasdaq. Donc on a fait le plus bas, donc j'ai été touché aussi sur l'ordre là, donc je vais replacer un ordre, en plus on voit que c'est un double retracement, on a le retracement là, et puis le retracement des 38% du petit mouvement baissier, et le retracement ici aussi des 23% de ce retracement là. Donc là je mets un ordre toujours pareil ici, voilà, et cet ordre là je vais chercher bien sûr le dernier plus bas ici, je peux même le laisser ici, voilà. Ça fera un petit gain de 500 euros, ce qui est très 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 bien. Alors attention, cet ordre là que je vends ici, si ça monte ici, je ne prendrai pas ma perte, si ça monte ici, je ne prendrai pas ma perte non plus, puisque je vais à 10 400 points et que je vends ce mouvement en direction, tous les rebonds en direction des MA. Le US 2000, très belle zone de vente sur l'US 2000 ici, on a une zone de vente idéale ici qui se dessine. Vous aviez aussi des zones de vente ici, vous avez eu aussi ce pic dans les SMA ici, vous aviez aussi ce mouvement baissier là, ce mouvement baissier à jouer, ce mouvement ici, là vous n'auriez pas été touché, mais c'était un beau niveau de vente, vous aviez aussi ce niveau là, donc ça fait un short, 2 shorts, 3 shorts, 4 shorts, 5 shorts celui-là aussi, puisque vous le shortiez aussi dans la tendance de fond, là vous passiez, vous aviez un grand rebond, donc vous vous basiez sur les MA weekly. Comme vous aviez ce gros rebond, là c'était votre zone de short, vous saviez que vous êtes dans une tendance baissière de fond, donc votre zone de short était naturellement en weekly ici, qui correspond à cette zone daily. Donc voilà, donc cette zone était la zone de vente idéale. Donc quand vous étiez là et que vous êtes passé au-dessus des MA daily, vous savez que la tendance de fond mensuelle, puisque je vous l'annonce, on va à 1650 et derrière 1400 points pour des raisons fondamentales, pas techniques. Donc quand vous êtes passé au-dessus des MA daily, vous saviez que de toute façon pour des raisons fondamentales le marché ne va pas tenir. Et au maximum, il va le retracer dans les MA weekly. Pourquoi il va retracer dans les MA weekly? Parce qu'il était tout simplement trop éloigné des MA weekly. Vous voyez, il a fait une forte baisse, donc il est attiré par les MA weekly. Donc il est revenu faire le pullback dans les MA weekly, qui est dans une tendance baissière. Le marché a fait des plus bas toujours, et là n'a pas fait de plus haut. Et donc en plus vous aviez le croisement, là on est en pré-signal. Donc ici c'était une zone, voilà, c'était la zone où si le marché devait échouer, c'était dans cette zone là. Donc je vends toujours bien sûr le Nasdaq. Donc voilà, j'ai mis plusieurs ordres, toujours pareil sur les MA. Je vais bien en mettre un ici parce que le Nasdaq, c'est l'US 2000, c'est l'indice le plus pourri sur le marché. Donc j'aime bien voilà, dans la zone des MA, je gonfle un petit peu plus cette position. Donc vous voyez vraiment où est-ce que je suis un petit peu plus vendeur, c'est vraiment sur ce niveau-là. Mais je suis vendeur aussi sur les niveaux supérieurs. Voilà, il faudrait vraiment que la conjoncture économique
change pour que je repasse haussier, mais là c'est pas possible puisqu'on n'a aucune raison fondamentale d'acheter. On ne va pas acheter une récession à venir, une crise immobilière mondiale, ainsi qu'une crise du secteur bancaire. Aucune raison d'acheter des actions. Le marché ne peut que corriger sur le long terme. Nous ne sommes plus comme en 2009 où là c'était 2009, fin 2009-2010, il fallait acheter du marché puisqu'on savait que les banques centrales allaient distribuer, soutenir les marchés, faire du quantitative easing, et puis surtout que les marchés s'étaient effondrés. On achetait sur des niveaux de prix extrêmement bas. On est à l'opposé actuellement de ce qui s'est passé après 2009. Donc soyez prudents là-dessus. Donc on vise 1600 et 1400 points. L'euro-dollar, alors l'euro-dollar, j'achète l'euro-dollar toujours. Alors pourquoi j'achète l'euro-dollar? Sur le Facebook Trader Pro, vous voyez bien que je considère que la balance commerciale aux États-Unis est dramatique, alors qu'en Europe, elle est plutôt correcte par rapport à la conjoncture, et puis que la BCE a monté ses taux à 0,5%, elle a encore de la marge, alors qu'on est à 2,5 ou 2,75 aux États-Unis. Donc voilà, les États-Unis ont monté les taux, donc ça a favorisé le dollar. La BCE n'a pas réagi, n'a pas bougé, donc l'euro s'est naturellement affaibli. Mais je m'attends à une hausse des taux de la BCE, et puis les marchés vont regarder, vont se rendre compte que le dollar, en fin de compte, c'est un petit peu de la monnaie de singe, et que l'euro vaut plus 1,12, 1,15 euros pour un dollar que le prix actuel. Donc voilà, donc moi ce qui m'intéresse, voilà, je joue tout simplement, vous avez un grand retracement ici, je joue le retracement des 78,6% ici, je joue ce mouvement-là parce que je vais avoir deux scénarios. Le premier scénario, je vise un rebond dans cette zone-là, hein, je vise un mouvement de ce type. Après, ce qui va se passer, c'est soit on va retomber à 82, soit on va continuer à monter, et là, on va accélérer à la hausse avec un euro qui sera plus recherché que le dollar. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de jouer là. Pourquoi? Parce qu'on a une zone ici, DMA, voilà, vous êtes après un mouvement comme ça, vous voyez, vous avez ce mouvement-là, vous avez un rebond, vous avez une baisse, vous avez un rebond, là vous avez un mouvement un peu panique, et là vous allez avoir un rebond naturellement. Donc j'achète proche de cela. Si vraiment ça continue à baisser, il faudra que je sois prudent et réfléchir si je garde ma position ou pas. Mais pour l'instant, sur l'euro-dollar, je vois que ça reste relativement stable. On revient tester ce support qui est très important, donc ça va être intéressant de voir. Donc déjà, je vais aller chercher un mouvement de reprise technique dans cette zone-là. Chercher ce mouvement-là. Hein, c'est vraiment en mensuel, on voit une attraction vers ces en weekly, je veux dire, vers ces moyennes mobiles. Alors en daily, on est comment? On est toujours bien sûr dans une tendance baissière, mais c'est pour ça que je l'achète. Hein. L'euro, nous on vendait, souvenez-vous, on avait vendu l'euro à 1,18. Hein. Si vous reprenez Trader Pro, je vendais, je parlais d'une tête à épaule et je visais à l'époque les 1,12 sur retracement ici. Donc on l'a touché, et puis après je ne m'attendais pas à une baisse aussi rapide de l'euro. Voilà, ça a été provoqué par la hausse soudaine des taux aux États-Unis. Donc là, autant il fallait, on pouvait vendre là, autant là, c'est pas une zone de vente, c'est plus une zone d'achat, comme après ce grand mouvement. Parce que voilà, on a eu une grosse accélération, c'est un petit peu un mouvement de panique de marché, et je m'attends à une reprise. Alors la première reprise que j'attends, je vais pas aller tout de suite, mais voilà, c'est la reprise, c'est dans cette zone là, ici, la zone là. Pourquoi? Parce que si ça monte, les shorts se font dans cette zone là, les vendeurs ils interviennent ici, ils vont pas intervenir là, donc ils ont plus tendance à prendre leurs bénéfices. Donc je m'attends plus à un rebond, et je suis plus dans une stratégie, moi, de rebond technique de l'euro. Alors c'est spéculatif, mais plus un moment, voilà, où on va faire une inversion de tendance, et après on va revenir à un 12 quand la BCE va augmenter ses taux d'intérêt. Je vais me remettre en 4 heures. Donc voilà, donc j'achète vraiment ce support là des 78, toute cette zone là que j'achète les replis vers cette zone là en profitant des accélérations. Donc voilà, donc en gros, plus j'achète le plus proche possible des 98, 96, des 98, et je m'allège, je prends des bénéfices ponctuels, par exemple dès qu'on revient dans la zone de M. On peut dire techniquement que l'euro, j'achète dans cette zone. On va prendre voilà, j'achète dans cette zone là, ici, toute cette zone là, les plus bas, j'achète dans cette zone là, et je prends des bénéfices dans cette zone là. C'est-à-dire que quand on achète là, on a vu, là je laissais traîner des ordres, j'achetais, puis dès que ça remontait, je prenais des bénéfices, je replaçais des ordres, ainsi de suite, je replaçais des ordres. Le but, c'est de construire une ligne avec un prix de moyen intéressant pour aller après chercher ma cible supérieure. Ce sera une cassure des 1,03. Donc là, techniquement, on peut aller chercher, tant qu'on reste sur ce niveau-là, il ne faut pas qu'on fasse de plus bas, mais là, la première cible qui sera intéressante sur l'euro, si je reprends
pour moi la cible moyen terme, vraiment l'intéressant, voilà, c'est les 1,12, ce serait vraiment une reprise qui a déjà été connue, hein, voilà. Je m'attends plus à un mouvement là on est plus dans ce mouvement-là, une accélération comme ça. Donc très spéculatif. Moi, pour moi, l'euro vaut plus qu'un dollar. Fondamentalement, les gens vendent peut-être l'euro actuellement, mais pour moi l'euro est largement supérieur. Un euro vaut plus cher qu'un dollar, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, donc j'achète vraiment cette zone là. Je vais même laisser un ordre ici, voilà, sur les. Alors moi je prends des 0,10, prenez pas des 0,10 parce que je veux vraiment être agressif, mais prenez des toutes petites positions. Et puis voilà, et puis là je prends mes bénéfices tout simplement sur ce niveau-là, qui me permet de faire des gains. Et vraiment là, il faut pas clôturer, il faudra pas que je clôture en hebdomadaire sous ce retracement. Le pétrole, alors le pétrole, bah bien sûr le dollar monte, donc ça fait baisser le pétrole, mais comme je m'attends moi à une baisse du dollar dans les mois à venir, je m'attends à une reprise du pétrole. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a fait des plus hauts, mais derrière on est revenu faire des plus bas. Donc je surveille vraiment ce niveau-là. Moi sur le pétrole, la zone qui m'intéresse, c'est vraiment on va prendre cette zone-là. Le plus bas et les 38% ici, cette zone-là. Donc je m'attends plus à une idéalement, soit on fait un double creux, on part comme ça, ou alors un petit sell-off, et puis derrière une remontée. Pour moi, le pétrole va rester au-dessus des 100 dollars, surtout si le dollar corrige derrière. Donc attention, parce que là, il faut attendre. On reviendra vraiment sur le pétrole, sur l'or, le silver, quand vraiment le dollar commencera à corriger. Là, ce sera intéressant d'acheter du silver, du gold, puis de l'euro-dollar, bien sûr. Mais voilà, pour l'instant, c'est en train de se faire. On est vraiment dans une phase pour moi on forme un double creux et je m'attends plus à un mouvement de ce type ici, voilà, un mouvement comme ça, et puis après on va aller revenir faire un beau mouvement haussier. Voilà, on est vraiment sur, vous voyez, on est vraiment sur un gros support ici, donc cette zone là c'est vraiment une zone intéressante pour aller chercher eh ben, le phase de range des accélérations haussières, surtout s'il y a des problèmes sur la dette, l'or sera recherché. Le silver, il a cassé, il m'embête. Donc là, je me tâte à. Si j'avais pas confiance sur une correction du dollar, j'achèterais. Je sortirais, je veux dire. Mais là, on reste vraiment sur cette zone, à cette grosse zone ici, là, qui est. Donc je tiens ma position, je suis en perte ponctuelle dessus. Voilà, je m'attends, j'attends de voir le prochain rebond, ce que ça va donner. Voilà, mais de toute façon, je sais que à un moment, si je dois sortir de ma position, c'est quand on va revenir dans la MA Daily. Est-ce que je garde ou est-ce que je prends mes gains et j'arrête de trader le silver. Pour moi, je pense qu'on va à un moment avoir un rebond sur le silver sur le long terme. On est vraiment sur un pullback technique, hein. On a vu là, on a eu de la grosse accélération, on est venu corriger, puis je pense qu'à un moment on va avoir une poussée pour moi avec une baisse du dollar, les, les matières précieuses vont être recherchées et ça va remonter. Le Bitcoin, bah, toujours pareil, en phase de stabilisation, donc là, moi j'ai placé des petits ordres d'achat vraiment sur ce niveau, j'en laisse un, et voilà, et je tente. Qu'est-ce que j'attends sur le Bitcoin? Je pense pas qu'on va s'écrouler tout de suite, on va stagner comme ça, et puis les moyennes vont avancer, et puis après on finira bien sûr par aller à 15 000 dollars, et puis certainement à, à 200 dollars un jour. Mais voilà, je m'attends plus, je suis plus sur ce mouvement-là, donc je fais du petit trading, mais je sais pas long, voilà, je m'attends plus à un truc comme ça, et puis à un moment un décrochage, et après ce sera la panique sur les cryptos. Et à ce moment-là, certainement, on aura l'or et l'argent qui s'envoleront quand les gens se rendront compte que les crypto-monnaies, ça ne vaut rien puisque vous ne la tenez pas dans la main comme un lingot d'or. Ethereum, pareil, je reste à l'achat sur l'Ethereum, donc on est dans une phase de consolidation. J'ai plus d'ordre sur l'Ethereum, j'ai plus d'ordre, donc j'ai fait du trading. Je vais en prendre un petit peu, parce qu'il y a de la spéculation dessus. Je vais mettre des petits ordres, hein. Ah, je peux pas descendre en dessous de 0,5, bah, ça va être très bien. Voilà, je vais juste tenter une poursuite de rebond technique. Si vraiment il revenait à baisser, là je serais pas mal. Et puis bien sûr les 78 ici qui m'intéressent. Voilà. Là je vais vraiment me positionner comme ça pour être tranquille, jouer un rebond. Et là le rebond que je vais jouer, bah, ça va être un rebond au moins sur les derniers plus hauts ici qui seront intéressants. Voilà.
Je verrai tout après si je peux me renforcer. Voilà, mais je vois un petit rebond. C'est histoire d'être présent sur le marché, prendre de risques. Voilà, là je suis bien, ça me fera un petit billet et ça me permettra de suivre. Le Solana, pareil, le Solana, on arrive, j'ai eu des autres qui ont été touchés. Donc le Solana, on est vraiment dans un mouvement. Prenez plus le 4 heures pour les cryptos parce que c'est un peu plus volatile. Voilà, on est en consolidation, donc on va avoir encore des petites accélérations. Il ne faut pas casser le dernier plus bas là. Mais voilà, on est dans une phase, on ne fait pas de plus bas ici. On est vraiment dans un triangle de consolidation. Donc après, reste à voir si il casse par le haut ou par le bas. Mais pour l'instant, je conserve. On a eu une grosse baisse dessus et je garde des accélérations vers les 34 euros et puis certainement des niveaux $, je veux dire, et des niveaux supérieurs. Donc voilà, donc attention sur les cryptos, on est plus dans une phase de consolidation, ça va réagir certainement dans les mois à venir. Et le blé, je reste à l'achat du blé. Alors pourquoi j'achète le blé? Parce que il y a pénurie de blé, la guerre en Ukraine, on voit une phase de stabilisation, on a eu un sell-off ici. Donc je continue à acheter pour jouer des poussées haussières. On voit ça commence, la zone de vente était là et là on a vraiment une zone, on sent de stabilisation. Alors je vais viser les 873, hein, cette zone ici, ce retracement, ce grand retracement baissier. Donc j'utilise ce retracement là, celui-ci pour acheter. Voilà, donc là, je suis pas mal. Là, on voit à chaque coup qu'on est touché, on rebondit bien. Donc là, je suis replacé. Je vais mettre vraiment, c'est vraiment de la toute petite position. Alors faites attention au spread sur, les matières premières. C'est réservé au gros portefeuille, hein. Mais voilà, moi, ça m'intéresse d'acheter ces niveaux-là et d'aller chercher tout simplement les niveaux-là. Donc toujours des petites positions. Je prends pas de risque. Voilà, donc voilà, il faut pas casser ce niveau-là maintenant. Euh, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse quand même sur le blé, j'aime ce côté. On avait un beau signal de vente ici sur les MA, hein. Voilà, un beau signal de vente alors qu'on était en plein. Et puis là, on récupère un signal d'achat qui est intéressant. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc moi, ça m'intéresse de le prendre ici. Si je regarde en mensuel. En mensuel, on voit la grosse hausse, puis là, une grosse correction, et puis là, on est vraiment en train de tenter de rebondir. Je pourrais presque mettre aussi un ordre sur un petit sell-off, on sait jamais, un petit mouvement de panique sur un effet d'annonce. Si on avait un excès, ça me permettrait de gagner rapidement. Voilà, donc techniquement, j'attends le cours se trouve ici, c'est un minimum, un pullback technique sur les 23. En plus, on a une très belle zone de vente mensuelle, on s'aperçoit qu'on est vraiment dans la zone DMA. DMA, on est un peu dans la même situation qu'ici, hein, quand on avait des gros sell-off. Donc ça m'intéresse. Et en weekly, voilà, on a vraiment la mort, donc on est trop loin, on a vraiment tout cassé, on voit ce mouvement, on est là-haut, c'est tout. Donc là, on va vraiment à un pullback, on va revenir on va avoir une attraction dans cette zone-là, donc moi le cours est là, donc si je peux aller capter des attractions ici, ça m'intéresse. Si jamais, je vous cache pas, en plus on a des bougies Akinashini Hebdo qui montrent quand même une reprise de la force acheteuse. Si jamais la centrale nucléaire avait un problème et des fuites en Ukraine, autant vous dire que le blé ne serait plus consommable en Ukraine. Donc là, le cours s'envolerait. Donc je joue aussi une couverture de risque sur un problème sur la centrale ukrainienne. Donc voilà, donc peu de changements. On vend les rebonds, on vend pas des plus bas, hein, si vous voulez vendre là, vous prenez des risques d'être en perte comme ça. On vend les rebonds, toujours la même technique, on est patient. Vous savez qu'on va à 5500 points et puis maintenant vous connaissez mes zones de vente sur le marché. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci pour les échanges que vous faites sur le groupe Facebook Pro. Félicitations à Elsa qui a gagné la bouteille de champagne que j'offre gracieusement pour la féliciter. On attend les photos d'ailleurs, Elsa. Et puis merci à tous en tout cas pour vos commentaires sympathiques. Ça fait plaisir de voir que j'arrive à aider certains à gagner de l'argent, à être performants sur les marchés. Je sais que d'autres ont plus de mal encore. Le conseil que je donnerais à ceux qui ont plus de mal, c'est toujours de réduire les positions. Ne prenez pas plus de 0,01 lot. Élargissez vos ordres
vos ordres d'achat ou de vente et puis positionnez-vous le plus proche possible des MA daily. Ça va limiter le risque pour vous. Après, c'est de la patience. Bien souvent, vous savez, 80 à 90% des trades sont perdants avec gagnants. Si vous vendez cette zone-là et que ça monte, vous allez être perdant à quelques temps, mais pourtant, c'est une position qui doit être gagnante sur les 5500 points au vu de la conjoncture et des fondamentaux. Donc, ne vous précipitez pas. Si vous avez des difficultés à être performant en bourse, la première chose, entraînez-vous avec un compte démo. Deuxièmement, prenez le temps, essayez de comprendre ce que vous faites. Alors, je sais que bien souvent, vous serez en opposition avec moi. Quand je vous dirai d'acheter, vous aurez envie de vendre. Et quand je vous dirai de vendre, vous aurez envie d'acheter. C'est pour ça que généralement, vous allez prendre les trades sur lesquels j'ai le plus de chances de me tromper. Parce que je vais être en phase avec vous. Hein. Donc attention à ça, ça veut dire ah oui tiens je suis d'accord avec lui donc à ce moment-là alors que non, généralement vous devez être psychologiquement par rapport à ce que vous avez suivi sur les marchés depuis des années et ce qu'on vous vend sur des formations, vous devez être en désaccord avec moi à peu près à 80% des cas. Parce que tout simplement l'analyse technique ne vous donnera jamais la tendance du marché, c'est juste un outil qui sert à positionner vos ordres. Ce qui donne la tendance du marché, c'est bien sûr l'analyse fondamentale. Alors l'analyse technique peut aussi donner une tendance du marché, mais si on regarde quelque chose de très très simple, il fallait vendre le marché idéalement dans cette zone-là, ici, en août 2021, en 2021, dans cette zone-là, il fallait vendre le marché. C'était les plus hauts. Ça, ici, c'était toute cette zone-là, on peut dire que c'était une zone de vente. Et quand vous regardez l'analyse technique, c'était bien sûr une zone qui vous recommandait d'acheter fort le marché. Vous étiez extrêmement haussier sur le marché pourcent, vous étiez sur un excellent niveau de vente. C'est pour ça que j'ai créé le Facebook Trader Pro pour alerter les gens et leur dire attention, vous n'allez plus battre des records, il faut vendre les marchés. Je vous avais dit, les indices perdront 50% depuis leur record historique au mois d'août 21 et le 15 août 2021, et je vous avais annoncé la baisse des marchés, ce qui est en train de se passer. Donc voilà, n'oubliez jamais que l'analyse technique, là quand vous étiez ici, l'analyse technique vous disiez d'acheter alors qu'il fallait naturellement vendre le marché pour des raisons économiques, bien sûr, l'inflation, les dettes des pays, la récession à venir, la guerre en Ukraine, plein d'éléments qui en fin de compte sont tout simples. Hein. Il suffit d'écouter les informations, vous voyez bien, je parle énormément avec des gens dans la rue quand les gens me disent ben, c'est difficile à la fin du mois, je suis à 10 euros près. Je ne vois pas comment le secteur de l'automobile va pouvoir vendre des voitures, l'immobilier, comment continuer à vendre des maisons. Et les gens consommer à outrance comme ça a été le cas ces dernières années avec l'argent du crédit que leur octroyaient les banques. Voilà, donc n'oubliez jamais, l'analyse technique, c'est un outil qui vous permet de vous positionner, d'optimiser vos trades, mais à aucun moment c'est ce qui vous fera gagner en bourse réellement. Ce qui vous fera gagner en bourse, c'est bien sûr l'analyse fondamentale, de savoir que où va le marché dans les mois à venir, et puis derrière la stratégie, le fait si je positionne des petits ordres comme ça sur le large de niveau, ce n'est pas par hasard. Vous ne me voyez jamais acheter ou vendre un lot sur le marché, voilà, et ça n'empêche pas que derrière je gagne énormément d'argent avec mon trading en faisant un trading que personne ne veut. Quand vous dites à les gens qui voient cette vidéo, il achète 0, il vend 0,0 de lot, ça, il va rien gagner. Et pourtant c'est l'inverse. Plus vous prenez des petites positions sur de larges niveaux, moins vous prendrez de pertes sur le marché et plus vous prendrez des gains régulièrement. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et à bientôt.